Et les toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim itelech Noach. Hein, il y a écrit 3 fois Noach, Noach, Noach. Le Midrash il dit que Noach, il était agréable, la briotte. Donc il y a écrit une première fois Noach. Et les toldot Noach. Noach ça veut dire agréable. Vous savez, Noach c'est la chon menoucha. C'est agréable, c'est reposant, c'est tranquille. C'est quelqu'un de comme ça, paisible. Alors il y a des gens comme ça, paisibles, leur présence elle est comme ça, tranquillisante. Alors et les toldot Noach, Noach la briotte, il dit le Midrash. Noach ish tzadik, Noach la kadosh baruch hu, c'est-à-dire que même aux yeux d'Hachem, il était Noach. Vous savez que Noach matzachen, il a trouvé grâce, il a écrit la paracha la semaine dernière. Dernier passage de la paracha la semaine dernière. Ve Noach matzachen. Hein, vous entendez ou pas, cher ami? Noach. Otiot chen. Noach, c'est chen, c'est à l'envers. Noach, quelqu'un qui est noir, qui est agréable. Alors chen, il trouve grâce. C'est le même mot, à l'envers. Parce que c'est ce que vous donnez aux autres. Alors, ça reflète de l'autre côté. Donc, si vous êtes noir, agréable aux gens, alors, Chen, vous trouvez grâce à leurs yeux. Il a écrit, et les toldot noir, le Midrash, il dit, noir, il était agréable au Bnei Adam. Les gens l'aimaient. Et les toldot noir. Noir, ish tzadik, il était agréable à Akash Baruch Hu. Et il a trouvé grâce aux yeux d'Akash Baruch Hu. Il trouve grâce aux yeux des hommes, il trouve grâce aux yeux d'Hachem. Oh, il a fait, Mishnah Meforeshet dans Pirkei Avot, que Kolmi chez Ruach Abriot Nocha, Nocha Emeno, le même mot, Noach. Tout celui qui est noir, la briotte, dit la Mishnah Pirkei Avot, et c'est le même mot que noir, Nocha, il est écrit là-bas. Alors, Ruach Hamakom Nocha Emeno. Celui que, En Ruach Abriot Nocha Emeno, quelqu'un que les gens n'aiment pas. Ah, lui, on l'aime pas celui-là, là. Ah, il se ramène comme ça avec son sac à dos, là, celui-là, on l'aime pas celui-là. Alors, lui, c'est le siman qu'il est l'eau noire, la kadosh baruch hu. C'est le siman. Al-Kol Panim, Noir Baolam Hazé, dit le Midrash, Noir Baolam Haba. Donc, Noir, vraiment, c'est. Il y a des gens, on raconte des histoires, notamment sur le précepte qui est caché. Les gens peuvent être détestés de leur vivant. Pourtant, c'était des immenses donneurs en Tzedaka, et ils faisaient en caché. Pourtant, ils étaient détestés parce qu'ils ne donnaient rien. Eh ben, c'est pas bien, c'est pas un bon signe. Kol chez En Roar, mais à part ça, il faut voir son Masa Matan. Nagui, il donne pas de tzedaka de façon révélée. Mais quel est son Masa Matan avec les briottes? Quand il va acheter quelque chose, quand il va parler à quelqu'un, quand il va dire bonjour, quand il va dire Chodesh Tov, il a un Masa Matan, il a une relation. Il y a des gens que leur relation est agréable. Si quelqu'un, tu vois que tu prends plaisir à discuter avec lui, c'est qu'il est agréable à Hachem. Si tu vois que quelqu'un, il est antipathique comme tout, c'est siman que même Hachem, il dit, ah là, celui-là, il est antipathique comme tout. Comme ça, elle dit la Mishnah Pirkei Avot. Donc noir, c'est vraiment quelqu'un que sur tous les plans, il était noir. Et Baruch Hashem, on a une Torah qui est Emet. On a une Torah qui est Emet. Et c'est quoi le Emet? Le Emet, c'est de Aleph à Tav en passant par Mem. C'est-à-dire qu'on lâche rien. Emet, on lâche rien. Si tu lâches même le Aleph, c'est Emet. Il n'y a rien du tout. Donc on a besoin de tout. Dans l'Emet, on prend tout. Donc si il y a un point noir, une Nekuda négative, même sur les gens qui étaient des tzadikim, tzadik, tamim, ayabedorotav, chachamim, ils vont pas laisser passer. La Torah déjà va le faire allusion, et chachamim vont pas laisser passer. Et c'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin, et Rashi ramène, plein de choses très intéressantes, comme, je vais en citer quelques-unes, mais comme par exemple, il y a écrit Noach matzachen bene Hashem, la paracha la semaine dernière. Je lui ai dit, oulala, c'est quoi ces Rechaïm? Le monde va à sa perte, je vais envoyer un Maboul, ve Noach matzachen bene Hashem. Mais Noach, non, il a trouvé grâce. Dit la Gemara dans Sanhedrin d'Af Koufret. Là-bas, il y a plein de drachot sur la parashat Noach très intéressantes. Celui qui veut étudier le Chumash en Gemara, il prend Sanhedrin d'Af Koufret. C'est vache l'étude des psukim de la parasha, Amoud Aleph, la fin d'Amoud Aleph, Amoud Bet, par Chachamim. Et là-bas, il y a plusieurs drachot, notamment Noach Matzachen, Lo haya kedai Noach la'atzilo. C'était pas kedai pour Hachem de sauver Noach. C'est pas kedai. Il valait pas le coup, Noach, d'être sauvé. Il valait pas le coup, il méritait pas. Mais il méritait pas. Alors, Noach Matzachen, il a trouvé grâce. C'est quoi une grâce? Quand quelqu'un, il mérite pas, mais il est gentil, il est agréable, il a trouvé grâce, on lui fait une grâce. On lui fait une fleur. On fait une fleur. Noach a mérité qu'on lui fasse une fleur. Mais il n'a pas mérité. Gracié. Il n'a pas mérité, il a été gracié. Donc Rachim dit, mais Noach, il était tzadik bedorotav dans ses générations. Rachim ramène dans ses générations, c'est-à-dire que s'il y avait des tzadiks, il n'y avait que des régimes dans ses générations. S'il y avait des tzadikim, Kalvachomer, qu'il aurait été encore plus tzadik, c'est vrai. Mais d'un autre côté, s'il y avait la génération d'Avraham Avinu, il n'aurait été rien du tout. Parce qu'il était tzadik bedorotav. Seulement dans sa génération, il était tzadik. Mais à la génération d'Avraham, on ne l'aurait même pas considéré. Donc Rachim nous disent
que noir, il y a quand même un bémol. Il y a un bémol que il a été gracié, on lui a fait une fleur mais il ne méritait pas. À la génération d'Abraham, il n'aurait été rien du tout. Et Elohim, il était l'air noir, il marchait avec Hachem, dit Rashi. Oui, avec Hachem, mais pas devant Hachem. C'est quoi avec Hachem? C'est-à-dire, si Hachem l'aide, il avance. Si Hachem l'aide pas, il avance pas. Il faut l'organiser. Voilà. Alors, donc tu as une chavruta, tu viens de maintenir le chiour, tu as la chavruta, le rav est là, il t'attend, tout est là, etc. Tu veux venir t'asseoir? Attends, je prends le jus d'orange, j'arrive. Ça, c'est quelqu'un que. Mais un autre, qu'il arrive au Beth Midrash, avant la tfila, il étudie, il fait son davayomi. On lui a rien dit. Il y a une chavruta, il n'y a pas de chavruta, il y a une gemara, il n'y a pas une gemara. Une fois, j'ai croisé Rav Galinsky. Il fait les sfarim comme ça à la vache à l'homme. En France, il était passé en France comme ça. Il avait trouvé une gemara comme ça avec les traductions en hébreu et avec les explications. Il étudiait dans ça. Alors, il y a des Avrechim qui sont partis le voir. On était en France, à l'époque on était encore en France. Ils sont partis le voir. Ils ont vu un grand Rav qui faisait une gemara comme ça traduite. Ils lui ont demandé un peu des explications. Il a dit écoutez, j'ai trouvé cette gemara là sur la table. J'ai eu peur que si je vais dans la sifria, dans l'armoire, dans la bibliothèque chercher un livre, le Yitzhara va m'attraper et va m'empêcher d'étudier. Il s'est lancé, il a trouvé une gemara, il s'est lancé. Il y en a, il se lance. Abraham Avinu, il marchait devant Hachem. Devant Hachem. Il se lance. Il y a une chavruta par contre. C'est quoi cette question? Est-ce qu'il y a une chavruta? Il y a un rav, il n'y a pas de question. Il y a une mitzvah étudiée? Oui. Il y a un livre, il n'y a pas un livre. Il y a c'est pas une question. À l'autre, non, il faut le crayon, et le livre, et le café, et le attends, et le. Et tout. Et s'il y a tous les éléments, et que. Attends, et qu'on l'appelle pas sur son portable pour le déranger pour le voir. Alors, peut-être il y aura une chance qu'il va écouter une partie du chiot. Ça, c'est marcher avec Hachem. C'est bien. C'est bien. Peut-être on peut mériter de trouver grâce aux yeux d'Hachem avec ça. Mais il y a celui qu'il n'y a pas. La Torah ne dépend d'aucune condition. Il y a une table, il n'y a pas de table. Il y a un livre, il n'y a pas de livre. Il y a un rav, il n'y a pas de table. Une chavruta, il n'y a pas de chavruta. On vient, on étudie. Ça, c'est celui qui avance devant Hachem. Donc la Torah nous dit sur noir un bémol. Il avançait avec Hachem. Il lui dit, la Torah nous dit, il était tzaddik dans sa génération. On l'a gracié, mais il ne méritait pas. Et alors dans la paracha, alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire, là, Mipnei Maboul, dans Perek Zayin, Pasuk Zayin. Il y a écrit là-bas, non, ça c'est dans l'Haftara. Mais c'est bien aussi. Mais que le déluge est appelé à son nom, c'est aussi une preuve d'un bémol, bravo. Vayavo Noach ou Banav Eshto Uneshe Banav Ito El Ateva Mipene Me Amaboul. Il est monté dans la Teva à cause des eaux du déluge. Dit Rashi, extraordinaire. Donc un Noir, on rappelle quand même que le Noir, Ish Tzadik, Tamim, Hachem dit qu'il est quand même parfait, il est Tzadik et Tamim, il fait pas d'Avera, et Hachem va le sauver, il organise quand même la reconstruction du monde à partir de Noir. Et il lui parle, Hachem lui parle, donc c'est un avis. C'est un avis, Hachem lui parle. Ah, vous m'excusez, cher ami, hein, c'était pour mettre l'ambiance. Hein. Alors, à Golpanim, dit le Rashi, incroyable, Noir est monté à cause des eaux. Af Noir miktane amana. Noir, il a ktane amana, une petite émouna. Pourquoi? Ayamamin vedomamin. Il croit pas. Il croit pas. Donc quoi? Hachem lui a dit, je t'envoie le maboul. Alors prépare la teva. Il construit la teva, il fait rentrer les animaux, etc. Mais il monte pas dans la teva. Après, ça commence à tomber la pluie, ça monte. Il monte pas dans la teva. Ça arrive aux genoux. Il monte pas dans la teva. Mais quand vraiment l'eau à l'été qu'on peut plus supporter, là il est monté dans la teva. C'est quoi, c'est Rashi ou Midrash? Rashi au nom du Midrash. On dit que les eaux, elles étaient bouillantes. Au début, non. Au début, elles sont tombées Berachamim. Au début, elles sont tombées doucement, Berachamim, et après de moins en moins, jusqu'à que vraiment. Et Rachid dit parce que il était pas mamine à 100%. Mais je comprends pas, voilà. Tu te plains tout le temps de ta génération. Tu dis que c'est des débauchés, ils sont durs, etc. Que tout est. Lui, même Noir, il souffrait beaucoup. Je croyais que c'est bien. La terre était pleine de Hamas. Hamas. Imaginez une terre pleine de Hamas. Déjà quelques villes pleines de Hamas, on a du mal. Toute la terre pleine de Hamas, imaginez. Donc Noir, il souffrait beaucoup de ça. Même les animaux, ils étaient tordus. Ils souffraient beaucoup. Donc voilà, la Yeshua de Noir. Yeshua, elle est devant toi, Noir. Monte dans la Teva. Là, les eaux sont là. C'est à Yeshua. Monte dans la. Tant que l'eau n'était pas arrivée vraiment, que Mipnei Maboul était obligé. Hachet Darfour, Hachet dit que les eaux l'ont poussé dans la Teva. Ktane Amana. Il n'a pas une grande émouna. C'est quoi ça, il n'a pas une grande émouna? Ça veut dire qu'on parle de quand même quelqu'un qui parle avec Hachem. Il a construit une Teva. Il a fait monter des animaux avec des Nissim et Niflaot incontestables. Non, Ktane Amana. Moi, il a une petite émouna noire. Prétendant Ktane Amana. Et bien, mettre la Gemara, 3 fois dans la Gemara, au sujet de Noir, dans Maseret Sota et dans Maseret Babatra, on voit cette notion de Ktane Amana. Et il y a notre montée, on voit aussi Baale Amana. Il y a une notion de quelqu'un qui a une petite émouna
et qui a une grande émouna. Noir, il a une petite émouna. Comme ça dit Rashi. Il n'est pas monté, il y avait pourtant Saïd Choua devant lui. Il monte dans la déva. Il n'y croyait pas à 100%. Il croyait pas. Il croyait pas à 100%. Il a construit combien? Je crois que tu as construit la Teva pendant 120 ans. Tu crois pas? Tu crois pas? Bah justement. 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 On a l'impression qu'on cherche des points noirs. Quand on lit. Alors, voilà, c'est ce que j'ai dit que Baruch Hashem, on a une Torah émet. On a une Torah émet. On cherche rien du tout à personne. On cherche rien à personne. La Torah, elle est émet. Donc, quand elle analyse un personnage, elle analyse tout de A à Z. Et s'il y a un défaut sur Shimon, on va dire Shimon, il a un défaut. Il va pas recevoir la bracha de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas été béni dans Vezot Bracha à Shimon. S'il y a un défaut sur Lévi, on va pas recevoir la bracha. Lui, Lévi n'a pas été béni par Yaakov, parce qu'il y avait un défaut à l'époque. Après, il s'est rattrapé, il a été béni par Moshe Rabbeinu. Chacun, la Torah, elle dit tout. Vous voyez, on voit qu'on n'a pas construit le clan Israël à partir de Noir. Donc Noir, on nous dit que, on nous dit c'est bémol, c'est quelqu'un de tzaddik, tamim, quelqu'un de bien tzaddik, tamim, parfait. Mais il avait une petite émouna, nous dit ici Rashi. On a vu d'autres bémols qu'il n'était pas un chazak qui avance devant Hachem, il marchait avec Hachem. Alors nous, on va étudier B40 parmi tous les bémols qu'on a mentionnés. On va étudier ce point-là. Pourtant, Noir était agréable. Noir l'Hachem, Noir la briotte, agréable, tranquille, Noir, paisible. Et quand même vient la Torah et elle nous dit, oh, alors quand c'est les Tzorer Halimoud, on a le droit. Quand c'est la Gemara dit, la Gemara elle est en train d'utiliser quoi? Ishara'a. Il y a une chose quoi Ishara'a, parce que celui qui a une Ishara'a, une mauvaise femme, alors il n'a pas Gehinam. Alors il discute comme ça, c'est quoi Ishara'a? Ah, il dit mais c'est quoi Ishara'a? Il dit bah écoute, Ishara'a, c'est comme ta mère. Vas-y, deux Ravroutot qui discutaient ensemble. Il dit, bah, comme ta mère, c'est Ishara'a. Ta mère. Comme ça, il m'a dit. Non, c'était à Babel, ils étaient plus Razak. Il y avait des rabbins, Gdolé Israël, Rafria, Rav, Gdolé Israël qui avait des femmes Ishara'a. Alors, quand des fois les enfants, les Talmidim, ils étudiaient, ils disent comme ta mère. Ça s'appelle pas la Shonara, c'est les Torah Halimoud. Ça s'appelle les Toel. La Shonara. Les fils des Gdolim, j'ai plus le nom en tête de celui qui a dit ça, mais le Rav Etzraim il ramène, le Revotier il parle de ça. Il y a des dougmas dans la Gemara, on voit cette notion de la Shonara, les Tzorer Halimoud. Le Shonara c'est interdit lorsque c'est pour colporter. Lorsque c'est les Tzorer, une toélette, par exemple, quelqu'un il s'est fait vexer par quelqu'un d'autre, et tu vas le voir, et il est vraiment vexé, contrit, comme ça. Et si tu lui dis, ah mais t'as rien fait, ça va encore plus le vexer. Comment il m'a rien fait? Il va s'énerver. Mais je lui dis, ah, vraiment, il était méchant avec toi. C'est mauvais ce qu'il t'a fait. Ah, non, l'autre qui est en train de pleurer, tu la pètes, tu me dis que c'est une mitzvah. Non, ça dépend comment. Alors, faut voir, à toi d'évaluer, tu es intelligent. Tu sais quel mot va le chauffer, quel mot va le calmer. Si pour le calmer, il faut lui dire que tu comprends que l'autre il a mal agi, tu as le droit, tu as même une mitzvah à dire, je comprends vraiment qu'il a mal agi. Alors, il sait très bien qu'il a mal agi. Au contraire, lui dire qu'il a bien agi, ça va l'énerver encore plus. Donc quand c'est nécessaire, on va dire un lachonara qui est les toilettes, qui est constructif. Évidemment, il faut étudier la lachot pour connaître et savoir le faire comme il faut et pas se laisser aller à n'importe quoi. Il y a beaucoup de déboires dans le domaine de la parole et surtout dans les périodes où il y a midatadin metoucha, où la rigueur divine elle est tendue, adif de pas dire lachonara qui est une des avérotes qui accuse le plus dans le ciel. Parce que si tu accuses en bas, alors on accuse en haut. Alors quand même, reprenons le sujet parce que le temps est court, mamash, il y a le shiur de Halacha qui commence de Gemara dans 7 minutes officiellement, et j'ai eu des instructions sévères. Alors, B'ezrat Hashem, juste, voilà, qu'on arrive au point directement, on va rentrer dans le point, on va rentrer dans le vif du sujet. Il dit, tous les Balei Moussar, Rav Shmulevitz, Rav Pinkus, les Balei Moussar qui parlent de cette notion-là que Noir en fait, c'est quoi son problème à Noir, entre guillemets, le point qu'on est en train de montrer, de souligner, c'est que Noir, il avançait doucement, tranquille, serein. On a dit il était paisible comme ça. Et bien justement, vous savez que la Gemara dit dans Psachim que le peuple juif, c'est pas un peuple serein, c'est pas un peuple paisible. La Gemara elle dit il y a 3 azim dans le monde. Hachem a créé 3 éléments azim. Alors, comment vous dites? Oui, pas mal, je préfère. Il n'y a pas écrit aspanim dans la Gemara. Il a créé 3 créations. Azim, ça veut dire qu'ils sont. Alors lui, il a dit effrontés, mais c'est pas faux, parce que aspanim c'est effronté. Mais comme il n'est pas écrit panim, alors c'est, on va dire, audacieux, courageux, audacieux, fort. Mais ça se rapproche d'effronté. Hein, là, c'est pas faux. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit chez les chayot, chez les chayot, le az, c'est qui le plus audacieux, le effronté? C'est le chien. Chez les tson, les behemoth, c'est qui le plus effronté? C'est le ez, la chèvre. C'est un animal effronté, comme son nom l'indique, ez. Et chez les peuples, c'est Klal Israël, dit la Gemara. Azim chez Baumot, Klal Israël. Ils sont effrontés, ils sont audacieux. Ils sont.
Voilà, et ben tous, il y a tous chez chacun, il y a une, ouais, vous-même, Kenya, vous ne faites pas, mais c'est une certaine audace de votre part. Ah, c'est ça. Alcool panim. Noir, c'était pas un audacieux, c'était pas un effronté, c'était pas quelqu'un qui agissait avec force. Noir, c'est tout est noir comme son l'indique. Tout est tranquille, paisible et gracieux, et tout va doucement. Il a construit l'arche en 120 ans, tout va doucement. C'est vrai que Hachem l'a laissé construire, mais Hachem, il agit avec chacun en fonction de ce qu'il est. Noir est quelqu'un qui va doucement. Il avance pas devant Hachem, il avance quand Hachem lui dit d'avancer, il avance. Si Hachem lui dit pas d'avancer, il avance pas. Donner un machal pour comprendre un petit peu c'est quoi Ktané Amana. Ktané Amana. J'ai plusieurs machalim que rapportent les Baal et Moussar, Rav Pinkou, Rachon Lévi, c'est-à-dire un machal comme ça. On vient te voir, on te dit Réhouven, j'aimerais bien peut-être faire un chidour avec la famille de Réhouven, etc. Réhouven, c'est quelqu'un de confiance ou pas? Ou travailler avec lui? Ah oui, Réhouven, tu me dis, c'est quelqu'un de confiance, il est droit, il est sérieux, etc. Vraiment, il ment pas. Ah non, il ment pas. Il est vraiment Neeman. Ah oui, vraiment Neeman. Je crois que de tous les gens que je connais, c'est le plus droit, le plus Neeman. Ah oui, très bien. Donc bon, alors je vais peut-être faire des affaires avec lui ou peut-être faire un chidour avec sa fille, etc. Après, le lendemain, ce même Réhouven vient voir celui qui m'a donné des bons conseils à son sujet et il dit, écoute David, j'ai quelque chose à te demander, j'ai très besoin, c'est très exceptionnel, j'ai besoin de 100 000 $. Tu me prêtes David 100 000 $? Je sais que tu les as, on sait très bien que tu les as. Là, je donne 100 000, il travaille avec lui, j'ai besoin de 100 000 $. Ah, 100 000 $. Alors, là, le pauvre, il est gêné, là. Hier, il disait des jvarim sur lui. Et maintenant, il donne 100 000 $. Et même s'il les a et tout, mais bon, c'est quand même une somme. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit la même histoire qui s'est passée en France. Quelqu'un le plus confiant, Neyman, etc., qui lui a demandé une grosse somme comme ça. Mais il était dérangé, gêné, il savait pas. C'est qui a demandé la somme? Moi, j'ai demandé hier des conseils à quelqu'un sur Réhouven. Moi, j'ai demandé sur Réhouven, je veux faire des affaires avec lui. Il m'a dit Réhouven, vraiment, je pense qu'en droiture, il n'y a personne comme lui. Le lendemain, Réhouven est venu voir celui qui m'a donné les conseils pour une autre histoire. Il dit écoute, j'ai des diamants, il faut que je les achète, j'ai pas l'argent, c'est ce qui s'est passé en France, je dois acheter des diamants, il travaille dans les diamants, si tu me prêtes pas 100 000 $, je perds une affaire extraordinaire, vraiment, et t'inquiète pas que je te les rembourse. Et là, il est gêné. Et c'est pas naturel, pourtant hier, il parlait de lui avec tellement de largesse et de... Et aujourd'hui, quelle différence entre hier et aujourd'hui? Très simple, hier, c'est en théorie, aujourd'hui, c'est en pratique. C'est tout simplement, dans l'idée, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de droit, de fidèle... Mais en pratique, dans les détails, est-ce qu'il va me rendre l'argent et en temps et en heure? Est-ce qu'il n'y aura pas un souci? Et même s'il y a un souci, comment il va réagir au souci? En pratique, la émouna qu'il a en pratique dans ce monsieur-là, eh bien, dans Réhouven, on l'appelait Réhouven, c'est dans Réhouven, n'est pas la même en théorie et de façon générale que maintenant, concrètement, sur le fait, Tarles, c'est pas la même. C'est quelqu'un de très Néhéman, mais quand il s'agit de 100 000 $ de ma poche, c'est pas pareil. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui a une grande émouna, une petite émouna pour reprendre les mots de Rashi, ou pour reprendre les mots du Chazonish, qui a émouna mais qui n'a pas bitachon. Émouna, c'est Klali. Oui, bien sûr qu'Hachem, je crois. Il m'a parlé Hachem. Il m'a dit construis une teva. Je crois. Oui, bien sûr qu'Hachem il fait des yeshuot. Hachem fait des yeshuot. Regarde, je prie tous les jours. Pourquoi tu pries qu'Hachem te délivre tous les jours? Parce qu'Hachem il fait des yeshuot. Ouais. Et Hachem il te protège. Mais la rosaire ou mouchi, Hachem protège. Après, quand l'arabe il vient devant toi maintenant avec le pistolet, t'as peur? Ah bah c'est une autre histoire maintenant, ouais, le pistolet, il y a plein de balles, il y a la gâchette, il est énervé, c'est notre histoire. Moi je crois à Hachem en théorie, dans ma tfila, il m'a parlé, je lui réponds, etc. Mais en pratique, quand il s'agit d'une Yeshua, est-ce que la Yeshua est là ou pas? Noir, il n'était pas 100% sûr de la Yeshua. Il voulait pas monter dans l'arche, il n'est pas sûr qu'il y aura une Yeshua pour lui, que l'arche elle va partir et qu'elle va le sauver et que lui-même, ou qu'il y aura vraiment le déluge. Il n'était pas sûr. Hachem il a dit, d'accord, Hachem il a dit en théorie. Savoir que Hachem protège et le fait qu'on ne soit pas brûlé sur l'échafaud, il y a une nuance. Alors voilà, alors exactement, c'est exactement de cette nuance qu'on va parler exactement. Je vais donner une autre. Je veux dire, on va lire un peu ce qu'il dit Rabbeinu Yonah parce que le temps presse et j'ai plein de sipurim, à raconter. Rabbeinu Yonah dit comme ça. Il dit que, il dit comme ça. Quand un homme il est face au danger. Quand un homme il est devant le danger, il arrive parfois qu'il ait peur. Alors sur ça, plusieurs fois, il y a marqué dans la Torah, Altira, plusieurs fois dans les Teilim, Altira miparad laila ou Altira miparad pitom. Shlomo Melech dit Altira mishoat rechaim kitavo, n'aie pas peur d'une shoah de rechaim, une extermination de rechaim qui viennent pour tuer, pour exterminer, n'aie pas peur, Altira. Et il dit, Rabbeinu Yonah, c'est Ma'alat habitachon, c'est la Ma'alat du bitachon. Pour qui s'applique cette Ma'ala là? Qui peut dire, moi j'ai pas peur, je suis tranquille?
qui peut se permettre, à qui, voilà. Alors de quoi il s'agit exactement? De quoi il s'agit? Alors regardons exactement. La maladie du bitachon. Alors déjà, dit le Rabbeinu Yona, Afilou chez Avonotra, Rabim ve'atsumim. Tes fautes sont nombreuses et immenses. Rabim ve'atsumim. Alors, ne limite pas la bonté d'Hachem à tes actions. Dire mes fautes sont nombreuses et extraordinaires, c'est limiter la bonté d'Hachem. Et le sauvetage d'Hachem, et les Yeshua d'Hachem, et la lumière d'Hachem. Donc ne limite pas. Rabim ve'atsumim. Donc le bitachon s'offre à tout le monde, même ceux qui ont des fautes. Il dit, les mots de Rabbeinu Yona, c'est Rabim ve'atsumim. Rabbeinu Yona, c'est pas un Acharon, hein, c'est pas un Baal Moussa. Rabbeinu Yona, c'est commentaire de Pshat Batora. Donc c'est mamash, c'est à l'Achik aussi, Rabbeinu Yona, dans Brachot. C'est vraiment quelqu'un sur lequel on peut dire, en théorie et en pratique, il est très juste, il est très précis. Donc même si quelqu'un a beaucoup de fautes, qui n'ait pas peur. Alors quoi? Alors pourtant, il y a des dangers qui peuvent arriver. Qui n'ait pas peur, il compte sur Hachem. Il compte sur Hachem et il compte sur la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot protège l'homme. L'homme, quand il fait de la Torah et les mitzvot, ça protège. Et Hachem aussi, il protège. Et si quelqu'un, il a avec lui la Torah, les mitzvot et Hachem, alors il peut compter sur qu'Hachem l'aide. Comme c'est marqué, Rabim Marovim la Racha, il a beaucoup de problèmes le Racha, Ve'aboter Bachem Chesed Sovenu. Et celui qui a confiance en Hachem, il est entouré de Chesed, dit le Midrash, Afilou qu'il est Racha, et qu'il a plein de problèmes, mais Imi Boter Bachem, c'est dans le même pasouk, donc on peut expliquer la juxtaposition. S'il a confiance en Hachem, Chesed Sovenu. Hein, quand la yeshiva de Mir, ils sont partis à Shanghai, ils ont pris beaucoup de risques, il y avait des dangers, ils ont pris le train, et dans le train, évidemment, le mot d'ordre, c'était on compte sur Hachem. La yeshiva de Mir, ils ont pris le train pour aller à Shanghai, il pouvait y avoir des nazis à chaque instant qui montent dans le train et qui les tuent tous à bout portant. Pardon, mais Marshall, excusez-moi, mais c'était ça ou la mort, de toute façon. Oui, oui, bien sûr, non. Attendez, j'ai pas fini l'histoire, je viens de commencer l'histoire. Et le mot d'ordre était, pendant le train, il peut y avoir évidemment des nazis qui vont monter, on compte sur Hachem. Enod Milevado, il n'y a que Gashborou qui existe, il n'y a que sa bonté, il n'y a que sa Yeshua. Tout le reste, c'est du Dimayon, c'est éphémère, et c'est comme ça, c'est pas quelque chose qui est raouille. Moi, toute ma peur, je la condense sur Hachem. Mon espoir, je la condense sur Hachem, et comme c'est marqué dans le Navi, jusqu'à quand tu vas te tourner vers ton agresseur? Le Navi, il dit, arrête d'espérer dans la rachem de ton agresseur, il dit Yereskel. Arrête de compter sur ton agresseur. Les Juifs, quand ils sont agressés, ils disent Rachamim. Il dit, mais arrête de compter sur ton agresseur, compte sur Hachem un peu. Parce qu'ils ont cette réaction, ils demandent Rachamim à l'agresseur, compte sur Hachem. Donc le mot d'ordre c'était on compte sur Hachem, et évidemment, Boter Bachem, Chesed Zovenu. Hachem, il entoure de Chesed. Alors donc ces Shiva, ils sont partis dans le train, et à un moment, des nazis sont montés dans le train. Ils ont commencé à crier à un moment. Alors eux, ils n'étaient pas évidemment, ils étaient un peu incognito entre guillemets. Mais voilà, les chapeaux. Et ils ont commencé à crier Id, comme ça ils ont crié. Le Mashgiach, il s'est levé. C'était pas dans le même wagon, dans le wagon d'à côté. Il s'est levé, il a regardé les Bachurim. Il a dit, c'est qui a peur ici? C'est qui a arrêté de penser à Hachem ici? Comme il a dit, il s'est rassis. Tout le monde a été mitrazek. On n'a plus entendu un cri dans le train. Et ils sont passés tranquillement. Tout le chemin avec des Nissim et Niflaot jusqu'à qu'ils sont arrivés à Shanghai où il y avait un endroit qui était abandonné. Ils ont trouvé là-bas un hangar avec en plus il y avait des Safsalim là-bas dans le hangar. Il y avait pile le nombre de places pour chacun. Il y avait plein de Nissim et Niflaot pour la Yeshiva de Mir. Très intéressant de lire leur histoire dans les livres. Alcool Panim, la Seconde Guerre mondiale. Alcool Panim. Oh, alors Bidiouk de ça il parle Rabbeinu Yona. Il pose la question et il y répond. Et Rabbi Yalchan Versana aussi qui a vécu la Shoah avec Rabbi Wasserman. Il avait quelque chose, il pose aussi cette question-là. Comme le temps presse, on ne peut pas tout dire sur un pied et que juste encore une petite histoire à raconter. Je vais essayer de dire le principe. Le Briskerov, lorsqu'il était dans le ghetto de Varsovie, le Briskerov, alors on lui a dit, écoute, pour sortir du ghetto, il faut essayer de passer incognito, il faut prendre une charrette, une agala, comme ça un carrosse, mais il y a les agalotes avec en caoutchouc la roue et en haie, en bois. Le caoutchouc ça fait pas de bruit, et en haie ça fait du bruit. Alors, essaye d'avoir en caoutchouc pour pas te faire remarquer quand tu sors. Donc il a commandé une agala en caoutchouc pour sortir, se fuir Varsovie, et c'est arrivé une agala, אני רוצה להגיד משהו, אני אגיד לך קודם כל משהו. אתמול בלילה אני ראיתי פה אישה עם תינוק ביד ושלושה ילדים קטנים מקובצים פה בשיחים כי הם לא הצליחו להיכנס לבית כנסת. בבקשה תרימו את הווילונות שזה יהיה נקי לאנשים לעבור. תזיזו את הארון. הכל פתוח. הכל פתוח. אני מבקש מכם תעשו את זה. לא, שום דבר לא פתוח. הדברים האלה סגורים וזה לא קשה. אנשים לא יודעים, אנשים לא גרים. Alors, à Kolpanim, pour finir,
pour finir, le Briskerov, il a pris la gala est arrivée, c'était une gala en Hetz. Alors le fils a commencé à avoir peur. Il a dit comment on va faire, les roues sont en bois, on va se faire remarquer par les nazis, on va se faire attraper. Alors le père il a dit, le pire c'est pas le bois, le pire c'est ta peur. Si tu as peur, on peut pas traverser. Alors, renforce-toi. Celui qui a dit à la gala en caoutchouc de ne pas se faire remarquer, il dira à la gala en Hetz de ne pas se faire remarquer, renforce-toi. Comme ça il a dit le père à son fils. C'est le Briskerov, c'est le père. Le fils s'est renforcé, il a fait confiance à Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé Bassov? Il s'est avéré que les nazis, ils avaient un problème dans les voies ferrées. Ils ont, comme la galotte en caoutchouc roule beaucoup mieux, ils ont réquisitionné toute la galotte en caoutchouc. Dès qu'ils voyaient une galotte en caoutchouc qui passait, il arrêtait, il la réquisitionné. Et quand il y avait une galotte en Hetz, il la laissé passer. Parce qu'ils n'avaient pas besoin. Parce qu'elle roulait pas bien. Donc tout ça pour dire que Bassov, ils ont été sauvés. Donc en tout cas, le principe, cher ami, lorsqu'on compte sur Hachem, alors lorsque quelqu'un il compte, c'est un peu le monde il tient mesure pour mesure. Il a été créé le monde avec une datadine. Lorsqu'un homme il compte sur d'autres principes que Akadosh Baruch Hu, il compte sur sa force physique, quand il compte un homme sur sa force physique, ou il compte sur ses solutions personnelles ou ses possibilités, eh bien il est oui livré à ses possibilités. Mais quand il compte sur l'intervention d'Hachem, ben Akadosh Baruch Hu il intervient. Et ils m'ont demandé de continuer. Et exceptionnellement, ouais. Donc, en tout cas, la compagnie, on va finir avec ça. Et donc, ce qu'on reproche à Noir qui était Mixtané Amana, ça veut dire quoi? Que Noir, justement, Noir, tout était avec lui tranquille, agréable, et il n'avait pas cette midda-là. La midda de Bitachon, c'est une midda qui demande de la force, un peu d'audace, et d'être un peu effronté, comme vous l'avez dit, que je vais croire en Hachem, même si la situation, elle est pas matima. Et bien, Maître Rabbeinu dit que même s'il y a une Shoat Rechaim, des gens qui viennent exterminer, c'est pas raoui d'avoir peur. Al-Kedekar, pas d'avoir peur. Et celui qui obéit, il est comme ça. David Amer, il dit, il pol mitzdecha elef, ou va vimira elecha loigash. Même si 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, elecha loigash. Alors, il y a un cas qui, oui, dont Rabbeinu parle, oui, il y a un cas. Quand il y a un décret sur un endroit. Rabbeinu, il en a parlé. À Rosh Hashanah, c'est marqué dans le Rambam, Hachem il juge chaque endroit. Et parfois, sur un endroit, il y a un décret. Et donc, celui qui dans cet endroit-là, même si sur lui, ça n'a pas été décrété, quand il y a un décret sur un endroit, à Zebaya, comme elle dit la Gemara dans Bakama, Dafnoun Aleph, et comme Rabbeinu le ramène ici. Alors là, sur ça, c'est marqué quelque chose que vous avez, oui, mentionné. Qu'il y aura une différence entre quelqu'un qui fait couramment des Averot Bémézit ou quelqu'un qui ne fait pas couramment d'Averot Bémézit. Si quelqu'un, il n'a pas l'habitude de faire d'Averot Bémézit, ça veut dire qu'il fait d'Averot plein, énormément, mais jamais prémédité et foncière. Ça lui arrive de faire des erreurs. Alors lui, s'il a confiance en Hachem, il sera sauvé même s'il est dans un tel endroit où il y avait un décret. Alors que quelqu'un qui fait d'Averot Bémézid, alors bien que la porte du Bitachon n'est pas fermée, mais lorsqu'il est dans un endroit où il y a un décret sur l'endroit, l'Arabien a dit il n'y a pas de Haftara. Mais quelqu'un comme nous, qui ne sommes pas dans un endroit où il y a un décret sur l'endroit, même pour quelqu'un qui aurait des Averot Bémézid à son actif et qui continue à les faire, la porte du Bitachon n'est pas fermée, comme c'est marqué, à Racha, Rabbi Maroim le Racha, il a beaucoup de problèmes le Racha, Boter Bachem Chesed V'Amenu. Et donc, le point qu'on reproche à Noir, tout ça pour finir, c'est que de ne pas avoir eu confiance avec Hachem en pratique, les maïsés, la confiance en Hachem, c'est pas que théorique, c'est en pratique. Ça veut dire comme, une fois j'ai quelqu'un qui me parlait de ça, il emprunte de l'argent, il empruntait de l'argent, pour donner un exemple, et vous allez comprendre avec ça, on va finir. Il emprunte de l'argent, et après il doit rembourser au bout de 2 mois, 3 mois. Et comment tu vas rembourser? Hachem Yazor. C'est quoi Hachem Yazor? Hachem Yazor Bémet ou Hachem Yazor c'est en théorie? Et ben, quelqu'un qui m'a dit, un très beau yesod, il m'a dit ça dépend à qui il emprunte. S'il emprunte à une institution de Gmar, que lorsque tu ne le rembourses pas dans 3 mois, ils te font un gentil sourire, ils te disent rien, parce qu'ils veulent pas être malchit sotra, alors tu dis Hachem Yazor, il vaut rien toi Hachem Yazor. Mais si tu emprunté à un type comme ça, baraqué de Tel Aviv, qui a aucune pitié, et dans 3 mois, etc. Ouais, comme ça, et voilà. Et te dit, tu rembourses dans 3 mois, ou tu as emprunté à des goïms, comme dans la Gemara, Nagdion Ben Nuriam, tu empruntes avec des goïms, tu le rembourses, ou tu rembourses dans 3 mois, ou tu me rembourses 10 fois plus, et il n'y aura pas de pitié. Et lui dit Hachem Yazor, ça c'est les deux Hachem Yazor. Il y a un Hachem Yazor théorique et un Hachem Yazor pratique. Il faut avoir confiance en Hachem en pratique.